Tout puissant. Je préfère vous le dire franchement tous les deux. Si vous ne trouvez rien de concret dans cette poubelle, alors... sachez que je vais vous le faire regretter amèrement tous les deux. Est-ce que c'est bien compris? Cela n'est pas nécessaire, madame, parce que je suis sûre. Nous allons trouver quelque chose de concret dans cette poubelle-ci. La preuve, la preuve. Oui, oui, la preuve, la preuve. Nous allons trouver la preuve. Qu'est-ce que c'est? Fais vite, oui, la preuve. on l'a trouvée, regardez, regardez. On l'a trouvée. Regardez, madame. Qu'as-tu trouvé? Dis-moi. Ouvre le papier. Hein? Ah, oui, oui. Sur le papier, il est écrit que c'est... il s'agit de ta petite sœur. Hein? Ta petite sœur? Oui? Qu'est-ce que c'est? Il y a un autre papier. Ah, alors lis-le à haute voix. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit. Hein? Quoi? Ah. C'est sûrement un mantra diabolique. Un truc, oui. Allons, Razak, ce n'est pas un mantra maléfique. Lis-le correctement. Qu'est-ce que ça dit? Oui. Mais c'est à l'envers. C'est écrit qu'elle... et qu'elle est sourde et muette. Muette? Hein? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Elle est sourde et muette. Cela signifie il y a quelqu'un qui veut à tout prix dire à Sanam que Aya est sa sœur. Et qu'elle est sourde et muette. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi quelqu'un prendrait la peine de dire à Sanam que Aya est sa petite sœur et qu'elle est sourde et muette. À quoi cela sert-il? Il y a quelque chose de louche. Oui, Madame Tanvir. Il y a quelque chose de louche. Quoi? Ceci, c'est inscrit... cela est inscrit dans chaque coin de cette résidence. Un secret? Ouais, oui, un secret. Mais quel est donc ce secret? Hein? Comment le saurais-je? Madame Tanvir, et si nous appelions Sanam et lui demandions? Je la regarderai dans les yeux avec une si grande colère. Ensuite, elle aura tellement peur qu'elle va alors tout nous dévoiler. Là. Ce n'est pas aussi facile que tu le penses de découvrir ce secret. Alors il est très important que nous gardions tous les yeux et les oreilles ouverts afin de pouvoir découvrir le secret qu'elle cache. Mais chère Madame Tanvir, nous avons gardé nos oreilles ouvertes et nos yeux aussi ouverts comme vous dites. Pourtant nous n'avons pas entendu aucun secret et nous n'avons rien vu non plus. Oui. Oui. Vous devez alors emprunter pour connaître le grand secret. Collez vos oreilles au mur et avoir les yeux grands ouverts. Quoi? Il s'est passé tant de choses aussi graves et tu n'as rien dit. Je sais que je ne suis que ton beau-frère, mais je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur, tu le sais. Je voulais vous... Tu peux tout nous dire, Aya. Donc, Mais il y avait... La situation était... situation... Tu ne pouvais parler? Nos proches viennent nous aider dans ces moments-là. Mais si tu n'as pas envie de partager ta peine avec tes proches, à quoi servent ces relations? Aïl, ce n'est pas grave. Aya a dû être impuissante et c'est pour cela qu'elle ne l'a pas dit plus tôt. Ce n'est pas si important que ça. Ce n'est pas si important.
Sanam, même si la plus petite chose sur ta grand-mère et Aya était cruciale pour toi, tu avais l'habitude de te réveiller la nuit pour prier pour elle. C'est toi qui me dis ça? Tu n'as sans doute pas compris. Il est vrai que je me souciais d'elle, et je m'en soucie toujours, et je me soucie constamment d'elle. Et rien n'a changé. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout ce qui arrive, arrive pour le mieux dans sa vie. Si Aya n'a pas pu nous raconter toute l'histoire avant, alors c'est qu'elle devait être très impuissante. Tu sais que chaque chose arrive en son temps. Et si elle est amoureuse de Raad et a envie de se marier avec lui, elle doit faire abstraction de tout ce qui s'est déjà produit dans son passé. Ce n'est qu'ensuite qu'elle pourra recommencer sa vie, pas vrai? Oui, tu as raison. Alright. Aya. Écoute, si quelque chose se produit encore, informe-nous-en. Nous sommes une famille, d'accord? Il est vrai que les personnes changent avec le temps. Sanam a elle aussi beaucoup changé. Si elle était l'ancienne Sanam, alors c'est sûr, elle aurait été très perturbée par le fait que je ne lui ai rien raconté avant. Mais en la regardant, on dirait qu'elle n'est pas du tout perturbée par toute cette histoire. Tu sais, je suis impressionné que tu aies facilement accepté la relation qu'il y a entre Aya et Raad, Sanam. Franchement, je pensais que ça t'aurait dérangé. Oh non. Si Dieu a envie d'unir deux personnes, qui est-ce que je suis pour empêcher cela? Dis-le-moi, Aïl. Quoi qu'il en soit, les gens ont de la chance d'avoir leur amour. Je suis vraiment très heureuse pour Aya, qu'elle ait obtenu son vrai amour. Nous aussi, nous avons eu notre vrai amour. Ah oui. J'avais tout oublié. Excuse-moi, mais j'ai du travail. Bien sûr. Où je le cache? Où je le cache? Dis-moi vite où je dois le cacher. Donne-moi une idée où je peux cacher ça. Comment le saurais-je? Tu n'as laissé aucun endroit pour le faire? Oh non, non, non. Non, pas ici. Je le cacherai ici. Ah oui? Des biscuits. Eh, chut. Faisons donc une chose. Enlève cela. Ensuite, tu le Non, cacheras il n'en chez- est pas question. Cet endroit n'est fait que pour garder mes biscuits. Cherche un autre endroit, et pas ici. Quel imbécile. Ah, mes beignets frits. On peut le cacher ici? Montre-les-moi. Oh, tu es devenu fou. Peu importe ce que tu dis, tous ces beignets vont rester ici. Puis quand Sanam va enfin s'en aller de notre chambre, nous allons alors pouvoir manger tous ces beignets à notre guise. Bah oui. Manger. Bah allez, cherche un autre endroit. Je ne trouve aucun endroit. Que fait-on maintenant? Où pouvons-nous le cacher? Quoi? Par là-bas. Mais allons-y. Vite, plus vite. Allô? Test du micro, test du micro. Mais est-ce que tu es devenu fou, Razak? Puisque c'est la machine que Madame Tanvir nous a donnée, elle doit fonctionner. Quel imbécile. Pose-le rapidement. Elle arrive. Tu veux qu'on nous attrape? C'est bon, j'ai fini. Ferme-le. Chut, partons. Allons-y vite, allons. Qu'est-ce que vous faites? Ah,
Je vous ai posé une question. Vous êtes devenu fou? Mais en fait, nous. Vous allez me le dire? On est venu pour prendre de la nourriture. Si, tu en veux? Tu en veux? Oui. Mon Dieu, ces deux espèces rares. Que dois-je faire d'eux? Ils entrent dans la chambre et mettent tous en dessous. Et ça, ils ont toujours faim. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air d'être heureuse. Les feuilles de bétail coûtent moins cher. Ou as-tu gagné à la loterie? Je vais gagner à la loterie. Il suffit d'une ruse et mon travail sera terminé. Nous aurons alors réussi. Comment ça? Regarde ça. Ce sont les papiers de propriété. Il faut que tu obtiennes la signature d'Aïl dessus. Une fois qu'Aïl et toi aurez signé sur ce document, par la suite, eh bien tout cela va m'appartenir. Ah bon? C'est génial. C'est si facile. Aïl est bien éduqué. Et il n'est pas aveugle comme sa mère. Tu crois qu'il acceptera de signer ses papiers si je lui dis? Incroyable. Dois-je désormais enseigner l'escroquerie à un escroc? Ce sera difficile si tu penses que c'est Tsunehari. Au contraire, il faut que tu sentes Sanam au fond de toi. Tu dois penser comme Sanam. Pense qu'Aïl l'aime tellement qu'il est prêt à faire n'importe quoi afin de la rendre très heureuse. Sans compter que je t'ai embauché surtout à cause de ton intelligence. Je suis persuadée que tu trouveras un moyen afin de le lui faire signer. On verra. Occupe-toi d'une dernière chose. Cela doit se faire avant le mariage de Aya et de Rahat. Est-ce que vous avez perdu la tête ou quoi? Comment est-ce que je peux faire ce travail en moins de 3 jours? Pensez-vous donc que c'est une blague? Au contraire, ceci n'est pas une blague. Il faut absolument que tu convainques Aïl à tout prix. Le contrat de mariage d'Aïl et de Sanam se termine dans seulement 4 jours. Si ces papiers ne sont pas signés avant que leur relation ne soit terminée, alors la propriété sera transférée dans une fondation. Tu n'as que 3 jours devant toi afin d'élaborer un plan. Et si tu ne réussis pas à le faire dans ces 3 jours, alors tu vas perdre ton argent également avec moi. Pense-y. Tsunehari. La vie ne donne jamais plusieurs chances à une personne. Alright. Puisque tu as une chance, tu dois absolument la saisir. Afin de dévoiler au grand jour que Sanam n'est pas une innocente, je dois absolument avoir des preuves solides. Ensuite, le vrai visage de Sanam sera dévoilé devant Aïl. Il va prendre conscience que Sanam n'est en réalité pas aussi naïve qu'il pouvait le supposer. Et quand l'ennemi se pliera, ma tête à moi se relèvera automatiquement. Voilà. Dès qu'Aïl commencera à croire que Sanam est en train de le manipuler, le pauvre garçon aura un gros chagrin d'amour. Comme on le dit toujours, tous ceux qui ont été blessés par l'amour
deviennent toxiques et méchants comme un serpent venimeux. Et alors Ahil lui fera signer lui-même sur les papiers de la propriété. Et pour Sanam, Ahil va ensuite renvoyer Sanam hors de cette résidence, mais aussi hors de sa vie, et cela pour toujours. Et ainsi le mariage du pauvre homme sera totalement détruit avant même que le contrat ne soit fini. Que toutes les choses soient enfin entre mes mains. Alors se débarrasser définitivement d'Ahil ne sera plus qu'un jeu d'enfant pour moi. Mon portable. Que se passe-t-il? Êtes-vous devenu sourd? Je vous ai posé une question. Que se passe-t-il? On nettoie. Nous sommes venus pour nettoyer. Nous avions laissé la chambre en désordre ce matin, avec de la nourriture et tout le reste. La chambre était très... Oui, elle était très... Crasseuse? Oui, la chambre était très crasseuse, n'est-ce pas? Donc on la nettoie. Ce petit mouchoir va changer quoi? Dans tout le désordre que vous avez fait ici, vous devriez connaître le talent que vous avez. Gardez le mouchoir et mouchez-vous avec. Ramasse-le! Allez, apportez donc la serpillière. Vous allez tout de suite nettoyer cette chambre jusqu'à ce qu'elle brille de mille feux. Est-ce que c'est compris? Hein? Nous? Mais nous... Ou je vais couper tes cheveux donc serpillière. Cours! Amène-la! Est-ce que je dois le redire? C'est fini. C'est fait. On a fini. Bien. Vous avez tous les deux prouvé quelque chose. Qu'il y a une grande chance de se réformer. Même pour les personnes inutiles. L'autre jour, vous aviez fait des gâteaux. Aujourd'hui, vous avez fait briller cette chambre. Vous pouvez alors faire briller le pays par votre travail acharné. Mission nettoyage de l'Inde. C'est ça. Allez, allez-vous-en d'ici. Quand ils sont venus ici dans la chambre, ils ont dû faire quelque chose de louche. Mais c'est quoi? Pardon. J'ai perdu... Écoute. Je sais très bien que le contrat de notre mariage va se terminer dans 4 jours. Je suis aussi sûr que tu dois avoir plusieurs questions qui te trottent en tête. J'ai des réponses à tes questions. Suis-moi. Rahat?
Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère? Mon frère, tu as eu un congé? Tu sais quoi, je suis content. Je m'attendais pas à ce que tu obtiennes un congé si vite. Bonne fête des Lumières. Excuse-moi. Je sais bien que j'ai un peu tardé pour revenir. Cela ne fait rien. L'important, c'est que tu sois là. Quoi qu'il en soit, cette fête est toujours célébrée avec tous nos proches. Au fait, mon frère, je dois avouer que tu nous as donné la plus grande surprise de notre vie aujourd'hui. La plus grande surprise de la vie est encore à venir. Je suis rentré, c'est vrai, mais je devrais reprendre du service d'un moment à l'autre. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'appeler l'imam, afin de fixer la date du mariage. Je voudrais que le mariage ait lieu très rapidement. Ô Tout-Puissant, tu as enfin exaucé mes prières, car désormais personne ne pourra me séparer de Rahat. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, Aya. Mais désormais, je ne vais plus jamais me séparer de toi. C'est la promesse que je te fais. Je n'arrive toujours pas à y croire. Oh, Très-Haut, est-ce que c'est vrai? Le plus rapidement, Aya et mon frère se marieront. Le plus vite, ils vont se séparer et divorcer. Et alors, Aya me reviendra et sera à moi pour toujours. Tu disais quelque chose à il? Sanam. Cette maison de rêve qu'on avait construite, je n'ai jamais fait de toute ma vie de plus beau rêve que celui-ci. Et ce rêve, je l'ai vu avec toi, Sanam. Maintenant, je veux qu'il devienne une réalité. Sanam, dans ma vie, j'ai construit énormément de grandes villas et d'immeubles aussi. Mais j'ai su bâtir un foyer. Grâce à toi. Et maintenant, je veux faire de cette maison une réalité, à tes côtés. Me soutiendras-tu? Celui avec qui tu te marieras, cet homme sera la personne la plus chanceuse au monde. Sonari, est-ce que tu voudrais bien devenir ma femme? Écoute Sanam, je sais que notre contrat de mariage va arriver à terme et dans 4 jours tout finira. Mais maintenant j'ai vraiment envie de résigner ce contrat de mariage avec toi pour toute la vie.
soutiendras-tu? Est-ce que tu veux bien m'épouser, Sanam? Tout-puissant. Et que m'arrive-t-il? Mais pourquoi est-ce que j'ai des pensées si négatives? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de mal? Comme si Ahil s'éloignait petit à petit de moi. Cette maison n'est pas mon rêve. Comment pourrais-je faire pour m'installer dans le rêve d'une autre personne? Comment puis-je prendre la maison de quelqu'un d'autre? Ahil, mon fils! Ahil! Je veux que tu me donnes ta réponse, Sanam. Mais Madame Tanvir t'appelle, Ahil. Sanam, écoute. On peut se marier après le mariage de Aya et de Rahat. Si tu en as envie. Ce sera un vrai mariage. Mais je veux que tu me donnes une réponse. Ahil, je vais te donner une réponse. Cependant, je pense que tu devrais aller trouver Madame Tanvir. Elle a peut-être quelque chose d'important à faire. D'accord. Je vais attendre patiemment ta réponse. Que s'est-il passé maintenant? Pourquoi tu décides de m'appeler ici tout d'un coup? Mais pourquoi diable tu ne comprends pas? Hein? Je t'ai à maintes reprises prévenu que notre jeu et nos plans pouvaient totalement échouer si nous nous rencontrons régulièrement. Ouais, tes jeux stupides ne m'intéressent plus du tout. Je ne veux plus rien du tout. J'abandonne tout et je m'en vais d'ici tout de suite. Oh ciel! Mais que s'est-il passé? Rien ne s'est passé, mais ça va arriver. Cet amour désespéré. Ahil vient tout juste de me dire qu'il veut m'épouser dans 3 jours. Un mariage! Un vrai mariage! Vraiment? Oui! Oh ciel! Il veut vraiment t'épouser? Hein? Viens, assieds-toi ma fille. Oh tout-puissant, je n'ai pas entendu de si bonne et merveilleuse nouvelle depuis tant et tant d'années. Et maintenant, tu vas te marier avec Ahil. Tu vas commencer à vivre avec lui et trouver une chance d'avoir enfin sa signature et tout sera enfin fini. Ah oui? Une minute. C'est écrit cinglé sur mon front. Regarde. Ce n'est pas une fête d'anniversaire, un événement qu'on peut faire chaque année. C'est un mariage et on ne se marie qu'une fois dans la vie. Est-ce que vous pensez que je devrais détruire la vie de quelqu'un pour de l'argent? En quoi c'est mon problème? Il est amoureux de Sanam. Je suis peut-être une voleuse ou un escroc, mais les gens comme nous respectons également des règles. Et ne me dis surtout pas de faire n'importe quoi pour de l'argent. Je ne ferai pas ça. Tu te sentiras offensé si je te le dis. Dis-moi une chose. Mais qui est-ce qui tient encore ses promesses à cette époque moderne? Et qui est-ce qui t'a dit que tu devras rester marié toute ta vie? Trouve une occasion et obtiens sa signature. Tu comptes ton argent et puis sauve-toi. Je vois maintenant que j'étais une grosse idiote d'accepter le travail avec toi. En te regardant, je vois que tu es une imbécile et une folle. Et tout le monde dans cette maison est fou. Tout le monde. Tuer une personne est une simple affaire pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, c'est le mariage. Est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire se marier? Je refuse de ruiner la vie d'une autre pour de l'argent. Dieu ne va pas me le pardonner, c'est compris? Je ne peux donc pas faire cela. Je te donnerai 10 500 000. Mais tu ne laisses pas le travail en suspens. De plus, pour autant qu'il ne soit question du Très-Haut, il ne se passe rien dans le monde que nous vivons sans que cela ne soit sa volonté. Tu dois le laisser faire. Et s'il a désigné ce boulot pour toi, il doit donc avoir pensé à ce qui est bon pour toi. Je te remercie beaucoup de te préoccuper de moi. Mais ce n'est pas la peine car je sais ce qui est bon ou mauvais. Et j'ai décidé que je ne ferai pas une chose pareille. Trouve-toi une autre jeune fille.
qui pourrait suivre tes instructions aveuglément. Je ne le ferai pas. Mais écoute, tu... Oh ciel! J'avais commencé à jouer une excellente partie, mais maintenant c'est mon pion qui vient de me trahir. Écoute, avec ce que nous avons, la vérité sera dévoilée. C'est vrai. Mon oncle et ma tante. Qu'y a-t-il donc dans ce DVD pour que vous ayez réuni tout le monde ici? Aïe, mon enfant, il y a quelque chose dans ce DVD qui te coupera le souffle quand tu le regarderas. Bon, d'accord, jouez-le. Sanam, Viens, Sanam, mon enfant, viens. Nous t'attendions avec impatience. Et devine quoi? Hier soir, nous avons découvert un super DVD. Et on s'est dit qu'on le regarderait ensemble. Joue-le et vite. Il va le jouer. Allez, viens plus vite. C'était très amusant de tirer sur l'oiseau en plein vol. Toutefois, c'est fini. C'est vrai que je t'ai accordé un peu de liberté, mais... c'était uniquement pour que je puisse profiter de ta ruine, ma chère Sanam. Ton jeu est bien terminé. mon oncle. Y as-tu mis le CD? Oui, je l'ai fait. Alors dans ce cas, ton CD est vide. On ne voit rien là-dessus. Est-ce que vous avez correctement fixé l'appareil? Oui, on l'a fait. On l'a correctement fixé. Vous avez toujours été des personnes vraiment négligentes. Vous deux êtes aussi habiles qu'un aveugle. Je vais voir. Oui, va voir et vérifie bien. Oui. Mon oncle fait plutôt ça. Viens donc par ici. Ah mais... S'il te plaît, donne-moi la télécommande. Allez, viens, donne-la moi. C'est bon, ça marche. Mais c'est vidéo de ta chambre, Sanam. Qui a fait ça? Mais c'est quoi? C'est quoi tout ça? Attends un peu, Ahil, mon Non fils. mais maman, ceci est la vie privée de quelqu'un, voyons. Oui, je suis au courant que c'est personnel. Mais quelle différence cela fait-il? Oui, mais c'est embarrassant. Regardons, Ahil. Nous sommes de la famille ici. Si ton oncle dit qu'il y a quelque chose, alors... je ne pense pas que ce soit quelque chose d'inapproprié que nous ne devrions pas regarder tous ensemble. Non mais maman, Sanam... Regardons-le. Juste un moment. Oui, Gazala. Que fait Sanam? Oh mais elle tombe. Oh non, elle tombe, Sanam tombe d'une chaise. Il l'a attrapé. Ah, il est venu. Je sais très bien que notre mariage contractuel va prendre fin dans 4 jours, Sanam. Je suis sûr que tu dois te poser pas mal de questions dans ta tête et j'ai la réponse à tout ça. Suis-moi. Où ça? Mais viens.
Qu'y a-t-il? Ce bout est enregistré. Taisez-vous. Votre vidéo intéressante est-elle terminée? C'était que ça. C'est cela que vous étiez tous les deux si excités de nous montrer. Madame Tanvir, il y a quelque chose d'autre sur le... Silence. Je ne veux plus vous entendre parler. Partons, Sanam. Ahil, Ça recommence. Ahil, je dois avouer que je ne sais vraiment pas comment te confier cela. Et je n'ai pas trouvé de meilleur moyen pour le faire. Et c'est alors pourquoi j'ai utilisé cette source afin d'exprimer mes sentiments. Regarde, tu exprimes tes sentiments si facilement et avec tellement d'amour, c'est vrai. Mais moi, je n'arrive pas à le faire, Ahil. J'aimerais tant pouvoir le faire. Parce que je ne pense pas que je sois capable de te révéler mes sentiments en te regardant dans les yeux. Toutefois, Ahil, quoi qu'il arrive, je vais te dire tout ce que je ressens vraiment aujourd'hui. Ahil, j'accepte tout ce que tu m'as dit. J'accepte également que nous nous marions une seconde fois. Cette fois pour l'éternité. Est-ce que tu acceptes vraiment? Je l'accepte. Ahil, on me regarde. Pardon. Ceci est pour vous. Merci. Deux galettes au beurre extra beurré, deux galettes au fromage, deux petites galettes, un riz épicé. Apportez-en beaucoup car il mangera aussi. Du poulet en sauce et une potée... Non, du fromage blanc. C'est étrange. Ordinairement, les personnes ne se sourient même pas en se voyant. Alors que toi, tu souris sur un bout de papier que tu tiens. Il doit être spécial. Ce n'est rien. Ce n'est rien qu'une vieille facture. Mais pourquoi l'as-tu jetée? Si elle n'était pas si importante, pourquoi l'avoir gardée jusqu'à présent? De toute façon, il ne faut pas se séparer des choses spéciales de la vie. Ces choses-là vont garder les souvenirs du passé. Cependant, il est préférable d'oublier tous les mauvais souvenirs aussi vite que l'on peut les oublier. Quoi qu'il en soit, une personne qui ne fait la différence entre la vérité et le mensonge, chaque moment passé avec elle me semble être de la triche et factice. Et c'est pour cela que je voudrais effacer tous les souvenirs que j'ai de cette fille, qu'ils soient bons ou mauvais. J'ai déjà eu un chagrin d'amour dans le passé et je ne veux plus jamais de ma vie en avoir.
Tu as raison. Tu ne dois jamais revenir vers une personne qui est comme elle. Tu ne dois pas te souvenir de cette femme. Pas même quand cette personne rend son dernier soupir. Même moi, je voudrais l'oublier, Sanam. Mais mon cœur, lui, refuse de m'écouter. Mon cœur bat toujours tellement quand je pense à elle. Cependant, depuis... Tu dépasses vraiment toutes les limites. Écoute-moi. Tu ferais mieux de bien m'écouter. Razia laisse jamais sa proie s'échapper, compris? Comprends-moi bien. J'ai essayé de te l'expliquer plusieurs fois auparavant avec douceur, mais tu ne sembles pas comprendre ce que je te dis. Maintenant, ne me force pas à faire quelque chose qui va faire que tu vas regretter tout au long de ton existence. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu pourras sauver la vie maritale de Sanam si jamais tu n'épouses pas Aïl? Tu es vraiment une idiote. Personne au monde ne pourra sauver une relation qui est destinée à se briser. Est-ce que tu me comprends bien? Si ce n'est pas toi qui la brisera, quelqu'un d'autre la brisera. Est-ce que tu as vu Milorani? Tu vois qu'elle ne cesse pas de faire des complots afin de se débarrasser de Sanam. Mais cette relation va se briser. Comprends ce que je dis. Une personne qui ne fait la différence entre la vérité et le mensonge, chaque moment passé avec elle me semble être de la triche et factice. Par la grâce que le Tout-Puissant t'a donnée, tu as eu une occasion dans la vie d'avoir 10,5 millions. Saisis-la donc. Je voudrais effacer tous les souvenirs que j'ai de cette fille. Au cas contraire, ma chère, tu pourras lutter toute ta vie, mais tu ne pourras jamais gagner une telle somme d'argent. Est-ce que tu as bien compris ou pas? 20 millions. Quoi? 20 millions. Avant que je me marie. Tu fais la maline avec moi, hein? Est-ce ainsi que tu cherches à m'extorquer de l'argent? Même toi, tu sais que je devrais recevoir plus pour ce travail. Et de toute façon, tu obtiendras des milliards, n'est-ce pas? Ne sois pas avare. Et donne-moi donc mes 20 millions. Je ferai en sorte qu'Aïl signe les papiers lors de la nuit des noces. Et ensuite, je m'en irai de cette résidence pour toujours. Je vais te donner 20 millions. Mais fais attention, je te préviens. Je ne veux plus t'entendre dire que tu vas quitter ce travail dès maintenant, c'est compris? Qu'est-ce que c'est? Mes soupçons sont exacts. Voilà pourquoi ces deux imbéciles allaient dans ma chambre. Et maintenant, je ne vais pas les épargner.